Chers amis, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette autre vidéo où je vais te parler exactement de ce que c'est que le plan de trading. Comme je te le disais dans la précédente vidéo, le plan de trading, c'est quoi le plan de trading? Le plan de trading, il nous sert à quoi ce plan de trading? Est-ce important pour notre trading, le plan de trading? Est-ce un élément capital pour le trading? Mais avant de répondre à cette question, déjà, je vais te dire, abonne-toi à la chaîne. Si tu es nouveau, like, commente. Partage s'il le faut parce que je pense que ça, c'est une vidéo qui doit toucher le maximum de personnes. Parce que beaucoup de gens traitent, mais n'ont pas de plan de trading et ne savent pas ce que c'est que le plan de trading. De ce fait, se retrouvent en train d'être malmenés à tout bord par le marché. À un moment donné, ils arrivent qu'ils abandonnent. Pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais juste parce qu'ils n'ont pas un bon plan. Dans cette vidéo, je vais te donner les éléments, t'aider à construire un bon plan de trading. Un bon plan de trading parce que c'est un élément capital pour ton trading. Déjà, je vais d'abord annoter, je vais dire plan de trading 1. Plan de trading. En grand titre. OK. Je monte la taille. Voilà. En grand taille, en grand titre, on va dire plan de trading. C'est quoi le plan de trading? Le plan de trading, c'est quoi? Le plan de trading, c'est un ensemble d'éléments qui te permettent de pouvoir prendre un trade sans avoir aucune frayeur. C'est un ensemble d'éléments qui te permettent de prendre un trade sans aucune frayeur. Je vais entrer dans les plans, dans plus de détails pour que tu essaies de comprendre. Généralement, on va te dire que un trader qui n'a pas de plan, c'est un trader qui s'en va se balader sur les marchés financiers. Et effectivement, c'est vrai. Parce que si tu n'as pas de plan de trading, tu ne sais pas ce qui te permet de prendre un trade. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui constitue effectivement ton trading. Je vais pousser plus loin en disant, par exemple, un plan de trading, un trader qui traite son plan, c'est comme quoi? Comme je vais dire ça comment? Euh, euh, on les appelle comment ceux qui conduisent des avions là? Comme un aéronaute qui vole sans un plan de vol, en fait. Voilà. C'est comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. Voilà, je vais dire ça comme ça. Comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. C'est-à-dire que là où le vent l'amène, il part. Tu vois, il n'a pas de direction, il ne sait pas où il va, il est là, au milieu de la mer, là où les vagues l'amènent, il part seulement. Or, c'est pas ça. Tu dois avoir une direction précise. Tu dois savoir où tu quittes depuis d'un point A pour un point B. En fait, c'est un peu ça. Donc, le plan de trading te permet de savoir, je quitte d'un point A à un point B. Tu vois, voilà ce que je vais rencontrer en cours de route. Tu vois un peu. Voilà pourquoi est-ce que je vais couper mon trade à un certain niveau parce que, déjà, tu vois. Maintenant, un plan de trading, il y a des éléments clés que doivent contester, je vais dire ça comment, que doivent avoir un plan de trading, des éléments clés. Je vais prendre par exemple quoi? Un élément que je mets en majeure partie dans mon plan de trading. Je vais mettre ça. Premier élément, la tendance. La tendance. Taille 20. OK. Bon, la tendance, je change la texte. Je mets en rouge. OK. OK. Premier élément de mon plan de trading, je mets la tendance. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Je pense que la tendance, on a plusieurs types de tendances, vous savez, bien sûr. On a la tendance haussière, la tendance baissière. Néanmoins, si tu ne sais pas trop ce que c'est avec la tendance, dans mes précédentes vidéos, tu verras où j'explique clairement ce que c'est que la tendance. La tendance.
Maintenant, dans la tendance, tu représentes quoi? Quel type de trader? Quel type de trader es-tu? Par exemple, je fais quoi? L'intraday. Je fais de l'intraday. De l'intraday, c'est-à-dire que je trade entre 1 heure et 5 minutes. Tu vois? Je trade entre 1 heure et 5 minutes. Je pense que dans mon canal Telegram, si tu rejoins, je pourrais mieux t'enseigner, mieux te montrer comment on trade en intraday. Maintenant, il y a des éléments maintenant. Que prends-tu en considération dans ton plan de trading? Est-ce que tu es un trader qui utilise les blocs de contrat? Est-ce que tu es un trader qui utilise les zones de support résistance? Je vais citer tous ces éléments. À toi de choisir quels sont les éléments que tu prendras en compte dans ton trading. Je vais dire par exemple les blocs de contrat, les blocs de contrat, les supports et résistance. Les supports et résistance, euh, tu traînes tout simplement quoi? Les trendlines, voilà. Je vais modifier également. Je vais un peu espacer. Voilà. 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 OK. Là, je les place là. Voilà. Est-ce que je traite les trendlines? Est-ce que je traite les trendlines? Est-ce que je traite les supports résistance? Est-ce que je traite les blocs de contrat? Hein? Est-ce que je tiens compte du retracement de Fibonacci? Je vais rajouter. Fibonacci. Je pense, sauf jusqu'à preuve de contraire, c'est comme ça qu'on écrit Fibonacci. Bon, je vais un peu m'assurer. Fibonacci. Bon, ici, ils ont mis le sigle. Ils ont mis le sigle. Je vais modifier, essayer de voir. Bon, jusque-là, ils n'ont pas mis le mot exact. Mais je pense que c'est comme ça qu'on écrit Fibonacci. Est-ce que tu traites le retracement de Fibonacci? Est-ce que tu traites le retracement de Fibonacci? Oui, si tu traites le retracement de Fibonacci, à quel niveau tu les traites? À quel niveau? Quels sont tes niveaux? Est-ce que tu traites les niveaux 68,5? Est-ce que tu traites les niveaux 50? Est-ce que tu traites les niveaux 5, le niveau 100 de retracement de Fibonacci? Hein? Quels sont tes niveaux? Et par la suite, je te conseille de suivre, de suivre mon canal Telegram. Il y a le lien qui est dans la description de cette vidéo où je t'explique comment j'utilise mon retracement de Fibonacci. Comment j'exclame mon retracement de Fibonacci. Parce que le retracement de Fibonacci n'est pas un élément qu'on exploite au hasard. Il faut avoir des notions, des prérequis pour pouvoir bien l'utiliser à sa guise. Donc, par la suite, ici, il faut comprendre déjà, est-ce que tu traites des retracements de Fibonacci? Est-ce que, je ne vais pas te parler, est-ce que tu traites des moyennes mobiles? Parce que moi, je n'utilise généralement pas, je n'utilise absolument pas d'indicateur sur mon graphique. Je n'utilise pas d'indicateur, je dis bien pas d'indicateur sur mon graphique. Donc, du coup, je ne vais pas te parler des moyennes mobiles 100, des moyennes mobiles 50, du RSI,
du RSI, il y a tellement d'indicateurs. Hein, il y a tellement d'indicateurs. Du MACD, je ne vais pas te parler de ça. Est-ce que tu mets les bougies, les chandeliers japonais? Est-ce que tu mets les chandeliers japonais dans ton plan de trading? Eh, chandelier japonais. Voilà. Pardon. Ah, cette histoire-là. Est-ce que tu prends en compte les chandeliers japonais? Est-ce que les chandeliers japonais sont des éléments clés de ton trading? Parce qu'il faut comprendre ça. Est-ce que les chandeliers japonais sont un élément phare de ton trading? Si oui, comment utiliser? Quels sont les chandeliers japonais que je dois utiliser? À quel niveau je vais utiliser ces chandeliers japonais? Donc, il faut vraiment prendre en compte pour pouvoir établir un très bon plan de trading. Et je t'exhorte dans cette vidéo où je te conseille, hein, de me poser toutes les questions par rapport à tous ces éléments que j'ai cités. Si tu ne comprends pas, si tu as des incompréhensions, pose-moi les questions et je vais te répondre. Pose-moi les questions en commentaire, hein, et je vais te répondre. Donc, cher ami, c'était un peu ça. C'est vrai, je n'ai pas cité tous les éléments. Il y en a tellement d'éléments qu'on va citer. Mais pas autant dire que tous ces éléments doivent comporter ton plan de trading. Un plan de trading doit être simple et limpide. Limpide, ça veut dire qu'un plan de trading doit comporter au minimum, au maximum 5 éléments. 5 éléments, c'est beaucoup pour un plan de trading. 5 éléments. Ça veut dire que toi, tu vas aller sur tous ces éléments que j'ai cités et choisir 5 éléments. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Que tu trouves qu'il y a vraiment du poids pour pouvoir mettre dans ton trading et pouvoir l'exercer efficacement. S'il y a des éléments que tu ne comprends pas, que tu aimerais en savoir davantage, dis-le en commentaire. Peut-être je pourrais faire une vidéo dessus pour pouvoir mieux t'éclaircir. Ou à défaut, tu rejoins mon canal Telegram. Il y a le lien qui se trouve dans la description et je t'en dirai davantage. Davantage. Sur YouTube, on ne peut pas généralement tout déballer parce que le temps est réduit. Le temps est vraiment réduit. Donc, cher ami, je t'exhorte de liker la vidéo, abonne-toi pour faire grandir la communauté, partage autour de toi, partage. C'est un trader, à tes amis et tout. Je pense que le trading pour moi, c'est, je vais dire ça comment, c'est le métier du siècle. Voilà. Pour toi qui te trouve de partout dans le monde, c'est le métier du siècle. C'est le métier du siècle. N'hésite pas à capter tout ce que tu trouves bon pour pouvoir avancer. Et pour moi, il est important de suivre une seule personne quand tu commences à faire du trading. Une seule personne. C'est-à-dire que si tu me suis, suis-moi dès le départ. Bon, là, je te donnerai un canevas à suivre pour pouvoir mieux faire avancer ton trading. Donc, cher ami, c'était tout pour cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like pour soutenir la chaîne et partager autour de toi. Active également la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, car cette chaîne, elle est une chaîne très puissante. Tu as intérêt car tu y gagneras beaucoup. Tu gagneras beaucoup à t'abonnant. Porte-toi bien. Ciao, ciao.